Et à la rote, ça y est, on continue à la rote du moti. Donc vous savez que quand une personne fait la prière du moti, il acquitte tous les autres à table. Donc c'est bien de faire attention à chaque mot qu'il dit, de le prononcer comme il se doit. Et quand il fait la bénédiction, il pense acquitter toutes les personnes qui sont à table. Parce qu'eux, ils ne feront pas la bénédiction du moti. Donc il les acquitte, il doit faire attention. C'est une mitzvah qu'il y ait toujours sur la table du sel. Pourquoi? Parce qu'on sait que la table ressemble à l'autel où on amenait les sacrifices, quand on avait le temple, le Beth Amikdash. Et toujours qu'on amenait un sacrifice, on amenait aussi du sel. Et le sel, ça protège. De là viennent les superstitions, quand les gens ils ont peur que le sel s'est renversé ou quoi. Tout vient de ça. Parce que le sel protège, c'est vrai. Et donc on trempe le pain dans le sel 3 fois. Pourquoi? Avant, c'est vrai que le pain manquait de goût, il fallait le tremper dans le sel. C'est pour ça que ça a commencé comme ça. Maintenant, même que Baruch Hashem, le pain est quand même bon sans le sel, on a l'habitude, c'est symbolique, c'est kabbalistique de tremper le pain dans le sel. D'accord? Quand le pain, quand on donne le pain aux autres, quand on distribue le pain aux autres, on ne doit pas jeter le pain. On n'a pas le droit de jeter le pain. C'est bizayon machalim, tu méprises les aliments que Hachem t'a donnés. C'est pour cela qu'on ne doit pas le jeter, on doit le poser. Chacun, on sait chasvé shalom, on ne donne pas dans la main aussi parce qu'on donne dans la main que aux endeuillés. Je préserve. Donc, on pose et la personne, il doit prendre. Quel morceau la personne doit couper quand il coupe un morceau du pain? S'il coupe un morceau trop petit, d'accord, on va dire que c'était un avare. S'il trouve un morceau trop grand, quand il fait le moti, ils vont dire, oh, celui-là, il a faim, il n'a pas mangé, ça fait 2 jours. Donc c'est, Baruch Hashem, le chemin du milieu, comme on dit, prendre un morceau normal, lui, pour les autres aussi. Mais le Shabbat, c'est une mitzvah de couper des gros morceaux. Les chalot de Shabbat, c'est une mitzvah de couper des gros morceaux, parce qu'on sait que ce Shabbat, c'est une mitzvah de manger 60 grammes de pain pendant le repas, donc c'est sûr que c'est bien le Shabbat de couper un gros morceau. C'est justement une histoire qui est liée à la paracha de la semaine dernière, avec Yosef et la femme de Foutifar, une très belle histoire. C'est un Rav, Rabbi Yosef Lomzer, un Rav assez connu, qui raconte que pendant sa jeunesse, il a mérité de voir et d'étudier chez le Rav de Hebron, le Rav de la ville de Hebron, que vous connaissez tous, Hebron, Rabbi Chaim Chizkiyahu Midini, qu'on appelle le Sdeh Hemed. Il a dit, une fois j'ai étudié chez mon Rav, et donc chez mon Rav le Sdeh Hemed, et une fois j'arrive chez mon Rav, et je le vois dans ses pensées, il est en train d'étudier dans ses pensées. Et j'attends, je ne veux pas le déranger pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, j'attends mon Rav. Et quand mon Rav, le Rav Sdeh Hemed me voit, il me regarde, il dit, ah, je n'avais pas vu que tu m'attendais. Viens, tu m'as vu. Alors l'élève lui dit, Rabbi, j'ai vu que pendant votre demi-heure de pensée, d'étude, à un moment vous avez souri. J'ai vu un sourire sur votre face. Est-ce que je peux savoir, Rabbi, pourquoi vous avez souri? Il dit, bon, puisque tu as vu, je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. J'habitais en Russie. Et donc là-bas, vous savez que les personnes qui voulaient mériter, avoir des mérites, des mitzvot, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient 10 élèves qui étudient la Torah, 10 rabbanim, ils les étudiez, nous on vous paye. On se dit, c'est à vos besoins. Étudiez-vous 10 personnes et on vous paye. Il dit, moi j'étais un de ces 10 rabbanim qui étudiait chez un monsieur assez riche, là-bas en Russie. Et du matin au soir, on étudiait. Il dit, et Baruch Hashem, j'arrivais à étudier du matin au soir. Et bien sûr, comme dans toutes les bonnes choses, il y a des personnes jalouses. Il y avait quelqu'un là-bas chez le riche qui était jaloux de moi. Il ne pouvait pas voir que j'étudie du matin au soir. Il dit, et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur qui était jaloux de moi? Il a pris la femme de ménage qui travaillait là, qui nettoyait le Beth Midrash. Et ce monsieur l'a appelé, lui a dit, regarde, je te donne une grosse somme d'argent, d'accord? Condition que tu fasses une chose. Tu dois faire en sorte comme si
le Sdechemet, ce jeune-là, le rabbin qui étudie là-bas, comme s'il a fait une bêtise avec toi. Il a dit d'accord. L'argent, Baruch Hashem, quand il y a l'argent. Donc, il arrive au Beit HaMidrash un jour, le Rav Sdechemet, il dit j'arrive au Beit HaMidrash, et alors, d'un coup, j'entends des cris énormes. La femme de ménage qui est là, elle commence à crier, à hurler. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Lâche-moi. Elle crie comme si, Chas Shalom, le Rav a fait une bêtise avec elle. Elle s'en va, elle commence à crier dans la cour du Beit HaMidrash. Et lui, le Rav Sdechemet, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à étudier, il ne bouge pas d'un mot. Il bouge pas, il étudie. Et tout le monde arrive, voit les cris. Qu'est-ce qui se passe? Elle raconte à tout le monde. Ah, regardez, celui-là, le rabbin là-bas qui étudie, ce qu'il m'a fait, ce qu'il a fait avec moi, tout ça. Et donc, ils ont commencé à dire, bah, celui-là, il faut le renvoyer du Beit HaMidrash, du centre d'études. Et lui, il continue à étudier. Il arrive le riche donateur qui subsistait aux besoins de dire Rabbanim. Et il regarde pendant une demi-heure le Rav le Sdechemet. Il le regarde une demi-heure. Il le voit en train d'étudier, il voit que rien ne le dérange. Et donc, après une demi-heure, il a dit, impossible que ce soit vrai. C'est tellement un tzaddik ce Rav Sdechemet. Impossible. Il renvoie la femme de ménage. Il renvoie la femme de ménage. Et quelques jours après, il raconte le Rav Sdechemet sur lui-même, j'étais en train d'étudier encore au Beit HaMidrash. Le matin, 9h du matin, comme on dit à l'Asbar le matin, qui arrive me voir, me dire bonjour? La femme de ménage. En pleurs. En pleurs. Elle me dit, tu sais, toi, tu connais très bien la vérité. Tu sais très bien que j'ai fait semblant. Mais malheureusement, je suis allé après l'argent. Elle m'a dit, regarde, j'ai rien gagné. Parce que l'argent que ce monsieur m'a donné pour que je fasse ça, maintenant, on m'a licencié, on m'a renvoyé. Alors il dit le Rav Sdechemet, ah, bon, au moins déjà elle reconnaît, c'est déjà bien. Elle lui a dit, alors écoute, moi ce que je veux faire, d'accord, je veux maintenant appeler toute la ville avec les rabbanim et leur dire devant tout le monde que c'est pas vrai ce que je t'ai fait. Et je vais leur dire qui est le monsieur qui m'a envoyé pour faire ça, pour faire tout ça. Et quand le Sdechemet, le Rav, il a entendu ça, il a dit, bon, c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais il dit, si Chas Shalom, ce monsieur-là, son nom va se savoir. On dit, regarde, un monsieur religieux comme ça, ce qu'il fait, ce qu'il a voulu faire par sa jalousie. Donc il a dit, je veux pas qu'il y ait de Chilul Hashem, pas profaner le nom de Dieu. Il lui a dit, regarde, on va faire un pacte, toi et moi. Tu dis rien. Tu dis à personne que c'était pas vrai, tu dis rien. Et moi, je m'occupe de toi. Je vais te trouver quelqu'un qui va t'embaucher, tu vas travailler chez lui. D'accord? À condition que tu dis rien. D'accord? Elle a été contente. D'accord? Ce qui l'intéressait, elle s'est travailler. Et donc, elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il est allé chez un riche, il dit, s'il te plaît, prends cette femme de ménage, prends-la s'il te plaît, et embauche-la, tout ça. Donc, il s'est occupé d'elle. Et donc, Baruch Hashem, elle a été embauchée. Et le Sdechemet, il dit, bon, maintenant, je vais te raconter pourquoi ce monsieur... Pourquoi, à un moment, pendant une demi-heure, j'ai souri. Pourquoi j'ai souri? Parce que, au moment où j'ai fait ça, que je lui ai dit ne dis rien à personne, à ce moment-là, j'ai senti qu'une sagesse m'est venue du ciel que je n'ai jamais eue. J'ai senti que d'un coup, tous les chemins du ciel s'ouvrent. Je me rappelais tous les livres que j'ai étudiés. J'ai commencé à avoir des idées dans la Torah, etc., etc. Et je sais que c'est grâce à ce truc, à ce que j'ai fait là. Le fait que je lui dis de se taire. Et il dit, sache, mon fils, que ce monsieur-là, qui m'a fait ça, il n'y a que moi qui sais que ce monsieur. Je sais qui c'est ce monsieur. C'est pas qu'il n'a pas fini son année. Il n'a pas fini sa semaine. Dans la semaine, il est décédé, ce monsieur. Et personne n'a su pourquoi. Il est mort, le pauvre jeune, comme ça. Il dit, moi, je sais pourquoi. J'ai souri parce que je suis content de ce que j'ai fait. Ce que Hachem m'a envoyé. Le Sdechemet, Rabotai, ceux qui connaissent un peu, le Sdechemet, il est là, le livre, 10 tomes. C'est une encyclopédie de Torah. Le livre qu'il a écrit, ce Rav, Rabbi Chaim Chazkiyahu Medini, le Rav de Hebron. Et tout ça, cette sagesse qu'il a eue, parce qu'une fois, il a réussi, bon, souvent, il a dû se taire, mais cette fois-ci, alors que normalement, il aurait pu, d'accord, dire à la fin du ménage, dis à tout le monde, annonce à tout le monde. Il a dit, tu te tais, il n'a pas voulu faire honte à cette personne qu'il a envoyée. Grâce à ça, Baruch Hashem, le mérite qu'on a jusqu'à aujourd'hui d'avoir le livre de ce Rav Sdechemet. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.